Voilà, Bezrat Hashem, nous allons voir aujourd'hui le thème suivant. Rouven a perdu chez lui à la maison quelque chose depuis un certain temps et il ne le retrouvait plus. Shimon est arrivé et puis finalement il le trouve, mais après Yehush. Donc Rouven, propriétaire de l'objet, perd son objet chez lui, dans sa maison, dans son réchoute. Mais il est mitiesh, parce que finalement, il le retrouve pas. Qu'est-ce qu'il va gagner l'autre mitiesh? Il subit, il a été mitiesh. Il dit, Kaniré, je l'ai perdu dehors. L'autre mitiesh, il va perdre. Lorsqu'il n'est pas fait Yehush, toujours, il a l'espoir de trouver. D'accord. L'espoir, vous savez, c'est un état d'esprit. Il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie pour garder espoir. Ceci étant, bon, c'est de l'argent, c'est important, mais bon, c'est pas ce qui est le plus important. Donc il a fait Yehush, mais il a fait Yehush alors que l'objet se trouvait dans son domaine. Après, Shimon, il a entendu qu'il a fait Yehush. J'ai perdu ce stylo très cher. Tout d'un coup, il le trouve dans un petit recoin. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut le mettre dans la poche ou il doit le lui restituer? Alors, Badaï, que l'ifnim mishurat adin, toujours il faut rendre. L'ifnim mishurat adin. Bon. L'ifnim mishurat adin, c'est pas le chiyuv, c'est pas un chiyuv, l'ifnim mishurat adin. Pourquoi il prend? Parce qu'il a trouvé, qu'il a fait Yehush. Dans ma maison, tu n'as pas le droit de... Il est venu pour une raison quelconque, il a trouvé, arrêtez avec... il est revenu pour une raison quelconque, il a trouvé un stylo... Du vol. Il a trouvé un stylo duquel il a été mitiesh. Pardon? Voilà, ça y est, j'ai été mitiesh. J'ai été mitiesh. Et maintenant, celui qui a entendu ça, ça fait un mois qu'il lui dit que son stylo, il a disparu, il a été mitiesh. Il le retrouve. Si on cherche, on trouve. Il n'y a pas de Tov. Ceci étant, la question est, est-ce que le Yehush, dans pareil cas, il marche ou pas? Je n'ai pas encore compris votre raison. Vous n'avez pas encore donné une raison. Pourquoi? Parce que c'est ma maison. Et alors? Il n'y a pas de voleur. Mais il a fait Yehush. Mais Yehush, d'habitude, je le mets ici. Je mets dans un... Il a fait Yehush, répondez-moi. Oublié ou je le mets. Il a fait Yehush. Il n'a pas simplement oublié. Il pense qu'il a perdu dehors. Il a fait Yehush. Il pense qu'il a perdu dehors. Il a fait Yehush. Mais c'est pas dehors. Mais il pense qu'il a perdu dehors. Il a donc fait Yehush. Répondez, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Si ça ne marche pas. Parce que moi, Bon. ma maison... Ok, très bien. Alors vous dites bien, M. Cohen. On va essayer d'expliquer ce que vous dites. Hazak. Alors, il y a un concept un petit peu compliqué à expliquer. C'est celui de Be'issura Ataliyade. Il est marqué au début de l'Omitziot. L'un des principes fondamentaux de Elumitziot, c'est le suivant, c'est que si quelqu'un perd un objet dans la rue et il ne s'est pas encore rendu compte qu'il l'a perdu, d'après Abaye que Yehush Elomidat, la Veyush, ou même d'après Rava que Yehush Elomidat, la Veyush, mais d'avoir Shesh Bosiman, la Veyush. C'est pas? Et après il est mitiesh. Mais il est mitiesh après que quelqu'un l'ait trouvé cet objet. Il est mitiesh. Rouven perd quelque chose à 9h du matin. 9h30, Shimon le trouve. 10h, Rouven, propriétaire de l'objet, perdu, et mitiesh. Au moment du Yehush, il est déjà dans les mains de Shimon. Est-ce que le Yehush est efficace ou pas? Est-ce que Shimon dit, ah, maintenant qu'il est mitiesh, je peux le prendre, je peux l'acquérir? Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où il l'a pris, il n'y avait pas encore Yehush. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Mais maintenant, il est au courant. Maintenant, il est au courant. Donc, si maintenant, il est au courant, il a fait Yehush. Alors, ok. Avant, ce n'était pas Yehush chez l'Omidat. Maintenant, il y a Yehush. À 10h du matin, il veut l'acquérir. D'accord. Et il a fait Yehush. Même s'il a fait Yehush,
c'est quand même chez lui, ça lui C'est à appartient. moi, c'est à moi. Parce que après chaque Yéhouch, vous dites que le Khatser, il les connaît encore une fois. Bon, très bien, très intéressant ce que vous dites. Ouais, ça veut dire, il les connaît à chaque fois. Non, non, on va voir tout ce que vous dites, on va juste voir une tzvara. Ils ont créé le Yéhouch. C'est pas les Chachamim qui l'ont créé le Yéhouch, monsieur Cohen, c'est la Torah Kedosha. Alors, c'est ça. Il y a marqué, il y a plusieurs sources au Yéhouch. La source la plus première, c'est qu'il y a marqué dans la Mishnah que Masibla Aïta Bichlal et Afsibla Aïta Bichlal. V'lama yatzat la kishelea. Masibla davar sheyesh lo simanim. Sheyesh bo simanim yesh lo tovim. Av kol davar sheyesh bo simanim yesh lo tovim. C'est une Mishnah ou pas? Vous avez vu cette Mishnah? La Mishnah nous dit que on doit rendre que quelque chose qui a des simanim et qui a donc des tovim. Quelque chose qui n'a ni simanim ni tovim, on n'a pas besoin de le rendre. Afasibla et bichlal kol elu. Lama yatzat. C'est marqué, donc la Gemara elle explique. Baï bichlal kol elu. Il y a marqué kol avidat achicha. Comment c'est marqué dans le pasuk? V'chen ta'aseh lachaboro. V'chen ta'aseh lesiblato. V'chen ta'aseh lechol avidat achicha. Chol avidat achicha, ça inclut aussi simla. Lama yatzat. On a besoin de spécifier Simla pour nous dire, la Mishnah nous dit, Léaki chez Léa, l'omar lach, ma Simla biyuchedet, yesh ba simanim yesh la tovin, af kol davar shesh bo simanim yesh lo tovim, chayav la achriz. Ça veut dire qu'on est chayav d'être machriz que ce qui est ressemblant à Simla, qui a des simanim et qui a donc des tovim. Quelque chose qui n'a pas de simanim, qui n'a pas de tovim, tu n'es pas chayav la achriz. Et bien, pas tout, on apprend des X. Pourquoi tu n'es pas chayav la achriz? Parce que tu peux le prendre. Donc la Torah, elle a été. Chazal, ils sont dans le Shim. Juste une question. Pourquoi on ne fixe pas comme valeur suprême les films Shiratedim? Tout ça, c'est à quoi tout bien fait. Maintenant, tu as trouvé quelque chose, débrouille-toi pour lui rendre. Voilà, c'est ça la mise. Il y a l'ifnim mishuratadin, c'est l'ifnim mishuratadin. On va essayer d'expliquer, vous avez raison, monsieur Cohen. Ouais, parce que les notions de propriété n'existent pas dans les situations de Yéhouch. On va mieux expliquer la chose, Razak. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Yéhouch, ce n'est pas une takana des Chachamim. Yéhouch, c'est de Horaïta, n'est-ce pas? La Gemara, elle est mistapeket, simanim de Horaïta ou de Rabanan, et elle dit que simanim muvhakim, c'est de Horaïta. Aval simanim shena muvhakim, c'est pas de Horaïta. Bon, en tout cas, quelque chose qui n'a pas de simanim de Horaïta ou de Rabanan, aval alcool et qui n'a pas de simanim, la Torah dit, tu n'es pas chayav la achriz. Comme ça, la Torah dit, pourquoi tu n'es pas chayav la achriz? Parce que tu peux le prendre pour toi. Donc la Torah était prédéchée le concept de Yéhouch. Ça veut dire que le concept de Yéhouch, c'est un concept qui ne plaît pas trop parce que En Yéhouch Baolam Klal pour certains. Néanmoins, selon le concept et la définition de ce qu'est une propriété telle que la Torah le définit, un Yéhouch fait que l'objet n'est pas sous ma propriété. On va l'expliquer dans quelques secondes. Mais pour l'instant, nous avons donc cette donnée. Un Yéhouch sort l'objet de sa propriété. Alors attention, juste, j'aimerais vous préciser, c'est tellement chargé. Une petite précision. Il y a un Netivot HaMishpat qui nous dit que Yéhouch, c'est pas Hefker. Lorsque quelqu'un est mitiège de son objet, c'est pas complètement Hefker. C'est pas complètement Hefker, comme s'il dit Netivot HaMishpat. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Imaginons que j'ai perdu un objet. Je donne un exemple, j'ai perdu un objet et j'ai été mitiège. J'ai été mitiège. Tout d'un coup, je le vois au loin. Et quelqu'un d'autre le saisit avant que j'ai le temps de moi-même le prendre, l'objet qui m'appartenait. Est-ce que celui qui m'a devancé va acquérir cet objet ou pas? Si c'est un objet Hefker, moi je vois le premier un objet Hefker, il y a 100 shekels. Il y en a un, il tourne la tête et il arrive avant moi à prendre les 100 shekels. À qui appartient l'objet? À moi qui les ai découverts le premier ou celui qui les a acquis le premier? Pardon, celui qui les a acquis. Où c'est marqué? Chazak, au début, vous êtes baki dans Baba Mitzia, kol hakavod lachem. Vous êtes baki dans Baba Mitzia. Marqué que Habata be'efker, eno connaît. Ze omer ani mitzatia, ve ze omer ani mitzatia, ze omer. Kulashi, dit, parce que pourquoi il y a marqué, encore une fois, ze omer ani mitzatia, ve ze omer ani mitzatia, ze omer kulasheli, ve ze omer kulasheli. Ani mitzatia, ça va, on a pigé. C'est toi qui l'as trouvé, donc c'est à toi. Kulasheli, pourquoi on a besoin? Elle dit, Itanani mitzatia, va'amina mai mitzatia, re'itia. Afal gav de loata il yade. J'ai vu le premier. Biriya be'alma kani. Tana kula sheli, de biriya be'alma lokani. C'est-à-dire celui qui a vu le premier, ça vaut rien. Kula sheli, il a pris. Ceci étant,
il est évident que lorsque j'observe un objet, le premier, je le découvre, le premier, il dit « Ah, il est là !» Et l'autre, il tourne la tête grâce à moi. Et il le prend en premier, à qui il appartient, à celui qui l'a pris le premier. Ça, c'est dans un cas d'objet hefker, une aveda normale. Mais si je suis l'ancien propriétaire de cet objet perdu, sur lequel j'ai fait Yehush, et je le vois le premier, et quelqu'un d'autre le prend, quel est le din? Il dit Netivot Amishpat, là-dessus, c'est à moi qu'il revient. Pourquoi? Parce que Yehush ne donne pas un résultat de hefker. Yehush fait que je n'ai plus de droit de propriété dessus, puisque, comme on va le voir, il y a une déconnexion entre l'objet et son propriétaire. Il n'a plus la possibilité de l'exploiter, de l'utiliser. Donc, sa propriété n'a plus de sens. Mais ce n'est pas vraiment qu'il y a une hefker. Donc, si l'état d'esprit de Yehush cesse, le droit de Zria de qui que ce soit disparaît. Et lorsque je l'ai vu le premier, ce n'est pas que je l'ai acquis avec le fait que je l'ai vu. Non, c'est pas ça. C'est que depuis que je l'ai vu, donc il n'y a plus de Yehush. Donc s'il n'y a plus de Yehush, lui, il ne peut pas être conné. Voilà, j'enlève le Yehush, il n'y a plus de Yehush. Ça, c'est dit les Tivot. Dans le cas où on le voit, ou dans n'importe quel cas. Même si je sais, dès que je cesse d'être Mitiesh. Donc je peux revenir sur mes pas entre guillemets, sur ce que j'ai pensé. Mais il faut qu'il y ait une raison à Yehush, qu'il y ait une raison que je ne suis plus Mitiesh. Moi, je ne suis plus Mitiesh. Un col. On a dit, on a trouvé peut-être quelque chose dans mais il l'a trouvé avant que je cesse d'être Mitiesh. Il faut que je cesse d'être Mitiesh avant que quelqu'un l'ait trouvé. Voilà, Hazak. Si je sais Mitiesh, le gars il l'a trouvé. Alors, effectivement, là-dessus, on va dire, il a cessé de Mitiesh. Ça c'est baron. Ceci étant, ça c'est le dit de Yehush. Maintenant, Beisourat Aliyadeh, on revient à cette notion, Beisourat Aliyadeh, 9h du matin, je l'ai perdu. 9h30, quelqu'un le trouve. 10h du matin, je fais Yehush. Comment tu fais Yehush? Tu as dit que tu as fait Yehush? J'ai dit que j'ai fait Yehush. Devant des Edim, devant tout le monde. J'ai fait Yehush. Et quelqu'un, tout d'un coup, il me dit, mais c'est ça que j'ai trouvé. Ah, Baruch. Il sait qu'il est à toi. Maintenant, il sait que c'est à moi. Mais il entend, et puis il dit. Alors, est-ce que le Yehush est Moïl? Non. Pourquoi? Parce qu'il l'a trouvé avant mon Yehush. C'est intéressant. Ouais. Dans le cas dont on a parlé précédemment, il l'a pris lorsque mon Yehush a disparu. Bon. Mais là, il a pris avant que mon Yehush est né. Dans ce cas où il a pris avant que mon Yehush est né, même, après je suis Mitiesh. Donc il ne pouvait pas être codé, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas être codé quand pendant ce laps de temps duquel je suis Mitiesh. Mais à 10h du matin, j'étais Mitiesh. Alors pourquoi ça ne marche pas? À 10h du matin, j'étais Mitiesh. Question ou pas, M. Cohen? Bon. C'est une question ou pas? Alors, il y a deux approches dans les Rishonim à cette question. Deux approches. La première question, et la première réponse est la plus célèbre, c'est celle du Ramban. Le Ramban, il dit comme ça. Le Ramban, il dit, c'est quoi le concept de Beisourat Aliyadeh? Là, le Ramban, il dit un Yesod. Il dit que tout celui qui trouve un objet perdu, duquel le propriétaire n'a pas encore fait Yehush. Le din du Motse Aveda, c'est qu'il a un din de Shomer. Et il n'est pas simplement un Shomer Chinam, pour certains Amoraïm, il est Shomer Sachar. C'est-à-dire, je trouve un objet, je trouve un porte-monnaie, je le mets dans la poche. Je le perds, il faut rembourser. Je le perds, Bepshia. Je le mets dans mon sac à dos, dans la poche arrière. Je perds, je paye. Pourquoi? Hazak ou Baruch. Pourquoi? Parce que je suis un Shomer. Je suis un Shomer. La Torah ne conçoit pas simplement celui qui est Motse Aveda comme... et le considère comme un Shomer. Il y en a qui disent Shomer Sachar. Je te dis la lacha, Shomer Sachar. Oui, le Sahara. Parce que s'il y a un pauvre qui lui donne de l'argent, il le coupe. Magnifique, magnifique Rabbi Yosef, magnifique, magnifique. Vous êtes baki dans ma mamitzia, Chazak ou Baruch. Ce qu'il est, Chazak ou Baruch. Ceci étant, il est Shomer. Alors il dit le Ramban, à chaque fois que l'objet se trouve dans les mains d'un Shomer, donc il perd son shem d'objet perdu. Il est dans mon reshout. Yad Shomer ki yad be'alim. On le garde pour moi. Quelque part, le pshat est que comme il est gardé pour moi, il n'est pas perdu. Il est dans mon reshout.
quelque chose qui est avoud, c'est quelque chose qui est exclu de mon reshoot. Mais quelque chose qui est dans mon reshoot, on ne peut pas le qualifier de perdu parce qu'il il est exempt de mon reshoot. Là, quand il est dans mon reshoot, alors il n'y a pas de shem yehush dans quelque chose qui est dans mon reshoot. Quelque chose qui est à l'extérieur de mon reshoot, là-dessus il y a yehush. Quelque chose qui est dans mon reshoot, il n'y a pas de yehush. Comme ça, il dit le Ramban. Et c'est ça la svara de Beisura Taliyadeh. Quelle est la svara de Beisura Taliyadeh? Beisura Taliyadeh, ça veut dire que comme il a trouvé avant le yehush, donc le yehush ne peut pas être en vigueur. Un yehush, c'est d'avka sur un chafetz avoud. C'est un chafetz perdu qui est à l'extérieur de mon reshoot. La définition d'avoud. Mais quelque chose qui est dans mon reshoot, il est protégé. Il n'a pas un shem de avoud. Il n'a pas un shem de avoud. Et là-dessus, donc, la Torah n'a pas été mchadeshet, le din de yehush. Donc, si toute la svara de Beisura Taliyadeh, c'est parce que le yehush ne peut pas être en vigueur une fois qu'il a été trouvé avant le yehush. S'il a trouvé avant le yehush est chal, et donc il peut le prendre, il est plus shomer. Il n'est pas shomer. Si je prends un objet sur lequel je ne suis pas shomer. Mais si, parce que c'est à moi, je ne suis pas shomer. Mais si j'ai pris l'objet avant que le Béalim ne soit mityaesh, avant que le yehush soit chal, au moment où le yehush est chal, il est chez moi. Donc il est chez le shomer. Donc il y a de shomer, il y a de Béalim. Donc c'est considéré comme s'il était dans mon reshoot, dans le reshoot du propriétaire, puisqu'il y a quelqu'un qui le garde pour lui. Donc il est dans son... Ça c'est pas moi le yehush. Donc alachad kama vechama que lorsque l'objet est chez moi, alors il n'est pas avoud, il n'est pas perdu. Ouais, ça veut dire même si je l'ai cherché, il n'est pas perdu, il n'est pas avoud. Comme il n'est pas avoud, et c'est pour ça que celui qui le prend ne peut pas l'acquérir. D'accord? Ça, c'est la chita du Ramban. Je termine avec votre permission. Il y en a qui disent que le Tosfot, il est cholek là-dessus, puisque comme vous l'avez vu, il y a marqué que Matzah bekotel chadash, bechetzio velifnim. Quel est le din Matzah bekotel chadash, bechetzio velifnim? À qui ça appartient? Bechetzio velifnim, chez le balabait, n'est-ce pas? Chez le balabait. Tosfot, il dit que ça parle dans un cas où on voit qu'il est très poussiéreux l'objet, et la raison pour laquelle tu ne peux pas l'acquérir, c'est parce que le balabait il n'est jamais mitiesh, parce qu'il a laissé là-bas pour longtemps. Il n'est pas mitiesh. Il a posé. D'après le Ramban, le Chaura, tu n'as pas besoin de dire cette svara que le balim il n'est pas mitiesh. Ouais. Même s'il est mitiesh, c'est pas bride parce que c'est dans son reshoot. Il y en a qui veulent dire que Tosfot, il est les chitato, il dit que Beisura Taliyadeh, c'est pas parce qu'il est shomer, mais c'est parce qu'il y a un chiyuv vashava. Dès qu'il y a un chiyuv vashava, lo yachol achul yehush, et donc même si c'est dans son reshoot, il peut. Donc c'est un kol panim bin bachloket Tosfot et Ramban, mais aval, vadaï que le halacha, on est noctime que un objet qui se trouve dans le reshoot de celui qui a perdu l'objet, lo yachol achul alav yehush bichlal, et donc celui qui le trouve ne peut pas. Ah oui, il dit une très belle svara. Mais c'est pas Pashut notre svara parce qu'il y a des situations dans lesquelles enatid limatzé, mais c'est très, très intéressant ce qu'on dit. D'après le Ramban, bichlal lo chal alav yehush. Lo chal yehush. Parce que le yehush ne peut être hal que si l'objet n'est pas dans le reshoot du propriétaire. S'il est dans le reshoot ou bien par le bien d'un shomer et alachad kaba vechama quand il est chez lui, le yehush ne peut pas être hal. Il sait, c'est dans sa maison, il va le trouver. C'est dans sa maison, il va le trouver.